君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も立て合えるの信じて君が最後 Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui on se retrouve, alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo retour qui normalement serait sortie avant celle-là, ce qui est logique, hein, faudrait pas que je me foire mais j'en suis capable, je suis tellement tête en l'air, j'en suis capable. Bref, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, la première vidéo avec laquelle je reprends officiellement la chaîne est une review de l'attaque des titans et de ce chapitre 136. Alors oui, j'ai loupé beaucoup de chapitres en review, je les ai lus, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo de retour, bah voilà, je m'y retrouvais plus trop dans les formats, j'avais plus trop envie de tourner en ce moment, pas mal de trucs se sont passés qui font que bah voilà, j'avais plus trop la motive, mais là j'ai envie de reprendre vraiment pour 2021, je suis réellement motivé, ça m'a vraiment manqué, et donc me revoici avec ce chapitre 136, absolument exceptionnel, un petit peu comme tous les autres. Alors c'est vrai que certains auront tendance à me dire que ouais, il se passe plein de trucs, c'est ultra intéressant, mais des fois on n'a pas 20 milliards d'infos, hein. C'était en tout cas ce que j'avais noté sur les derniers chapitres. Après on est que sur des chapitres de 50 pages, hein. Faut voir ça aussi dans la quasi-globalité du manga, et au cours d'un tome, ça a quand même pas mal avancé. Mais sur les quelques derniers chapitres, en tout cas que j'ai pas reviewé, il y a eu des infos, mais il n'y a pas eu des trucs fous, en tout cas à mes yeux. Mais je pense que pour d'autres, j'ai pas regardé les vidéos des autres youtubeurs et je vous invite à les regarder parce qu'il y en a qui font vraiment du bon taf. Mais comme je les ai pas regardés, je sais pas ce qu'ils en ont dit, moi j'avais pas grand chose à en dire, donc dans tous les cas, même si j'avais voulu, j'en aurais pas parlé. Parenthèse close, cette fois-ci, on reprend sur le 136. Il y a eu effectivement énormément d'actions et puis surtout, bah, des choses qui m'ont interpellé. Et des choses, en fait, qu'on avait évoquées avec Marco il y a un sacré paquet de temps. Donc pour ceux qui connaissent pas Marco, ça m'étonnerait. Mais je vous invite tout simplement à aller voir sa chaîne qui doit se trouver normalement en description si je me plante pas. On en avait parlé durant un de ses lives de review de l'attaque des titans, enfin review, c'était même pas une review d'un chapitre, hein, on parlait de l'attaque des titans en général, c'était quand même il y a quelques mois, hein, ça devait être avant septembre, je ne me souviens plus en fait, si c'était cet été ou un peu après, et on en avait parlé. Et donc justement dans ce chapitre, bah, ça va être l'occasion de revenir sur un point qu'on avait évoqué, où les gens avaient l'air pas trop d'accord avec ce qu'on avait pu dire et ce que Marco et moi pensions. Et donc c'est cool, on va pouvoir en parler. Ce chapitre 136 commence sur les chapeaux de roue avec justement, eh bien, Falco, Annie et Gabi qui sont arrivés en titan volant avec le titan de Falco. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris parce que j'ai pas relu le chapitre en français, peut-être que c'était mon niveau d'anglais qui m'a fait défaut à ce moment-là. J'ai pas trop compris comment il a réussi à obtenir ce fameux titan volant. Je pense que de toute façon dans les commentaires vous allez m'expliquer, mais c'est vrai que j'avais pas trop compris avec ces histoires de pouvoir peut-être du titan féminin, s'il y avait un truc en rapport avec lui. Bref, il y a un moment où j'ai complètement bugué, j'ai pas compris cette partie-là, je sais pas d'où ça sort ce truc-là. Mais bon, Falco a eu un titan volant, on en avait parlé, Senpai il est heureux depuis le temps qu'il nous en parle, franchement c'est cool. Et puis bah, on s'y attendait déjà dès qu'on a vu tous les titans bestiaux différents, même si c'est pas un bestial, hein, mais je veux dire, on s'attendait à ce qu'il y ait au moins un titan volant. Et puis ça fait écho, mais je pense que tous les mecs qui font des reviews l'ont dit, hein, mais au fameux générique de la saison 2 il me semble, si je dis pas de bêtises. Après j'ai pas vu toutes les saisons, je lis plus le manga plus que l'animé, mais où on voyait finalement le titan bestial avec tous les différents animaux, les animaux qui se trouvaient à côté de lui. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on pouvait théoriser sur plein d'aspects, quels étaient dans ce générique les animaux qui se trouvaient à côté de lui. Est-ce que c'était réellement, bah, je sais pas, d'autres bestiaux, d'autres détenteurs de titan bestial, du titan bestial, comme a priori c'est le cas, ou alors est-ce que ça désignait tout simplement d'autres, les titans primordiaux peut-être, mais il y en avait un peu trop. Bref, c'était ultra intéressant. Et là donc, comme on a vu qu'il y avait les titans bestiaux étaient tous différents, en tout cas en fonction du détenteur. Là on est sur un singe, mais ça aurait pu être complètement autre chose. Forcément on pouvait s'attendre à avoir un titan volant, et ça c'est grave cool je trouve. Enfin bref, ceci étant dit, le combat continue. On arrive justement, eh bien, avec nos fameux héros que l'on suit depuis un moment, le bataillon d'exploration, accompagné justement des guerriers Mar, en tout cas Eldiens, mais côté Mar, on s'est compris, qui sont en train justement d'affronter Eren depuis tout ce temps, qui était arrivé au Colossal, mais ça je l'avais pas reviewé, pardon, Colossal, qui était arrivé au Titan d'Eren, mais que j'avais pas reviewé, donc bon, ça c'est vrai que ça fait redite par rapport à ce que vous avez lu depuis un moment. Bref, ils sont en train de l'affronter, et l'objectif effectivement c'est, comme Armin a l'air d'être emprisonné, enfin est emprisonné, l'idée va être de se séparer pour essayer de niquer Eren, tuer Eren et sauver Armin de l'autre côté. Donc nos forces vont se séparer en deux et on va avoir le droit à une scène épique, je trouve, de pique
qui va se battre, mais d'une manière, j'ai trouvé ça tellement stylé pour le personnage. C'est vrai que je crois que c'est un personnage qui plaît beaucoup aux gens et à la communauté en général. Moi je n'avais pas d'avis dessus, perso, c'est pas que je l'aimais pas, c'est pas que je l'aimais bien, c'est aucun avis, mais là pour le coup elle est vraiment une scène digne du personnage, donc je suis content à ce niveau-là que les personnages qu'on nous mette en avant qui semblent être importants soient respectés à ce point et soient aussi bien mis en avant avec un petit moment pour briller chacun leur tour. Et donc ouais, effectivement Pique qui a une scène de combat assez exceptionnelle. De son côté Levi, alors je vais pas forcément aller dessus, mais a une sorte d'introspection sur lui-même justement, repense à tous ses camarades. Alors après j'ai pas forcément tout suivi à ce moment-là, je j'ai pas relevé de trucs extrêmement importants non plus, donc je vais passer là-dessus. Sur le reste on voit effectivement que bien que Annie changée en titan et tous les autres qui l'accompagnent tentent de sauver Armin, et Armin se trouve dans une situation assez particulière qui justement m'a interpellé. Donc je vais sur la fin de ce chapitre avec justement Armin, et puis je reviendrai sur le point qu'on avait évoqué avec Marco durant son live, qui moi encore une fois m'a vraiment intéressé, et puis ça a été évoqué dans le début de ce chapitre. Bref, en ce qui concerne Armin justement, ce que j'ai trouvé intéressant c'était de voir là où il se trouvait. Finalement là on voit qu'il est au niveau du chemin, donc ça on le sait, on le voit. Bon, il voit son corps, mais certainement, bon, je sais pas c'est quoi trop cette projection, je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais où est-il réellement à ce moment-là? Que se passe-t-il réellement à ce moment-là? Puisque Sig, justement, il croise Sig au niveau du chemin, Sig lui disant que lui aussi et donc a été, je sais pas si c'était dévoré, je me souviens plus de la phrase, dévoré au prisonnier par Ymir. Bref, la phrase enfin pas la phrase entière, mais ça m'avait interpellé le fait que justement les deux se retrouvent à cet endroit-là, donc ça veut dire que les deux techniquement ne sont pas vraiment morts, ils sont tous les deux utilisés par Ymir d'une certaine façon. En tout cas Sig on le voit quand il est justement généré par, je sais pas s'il est généré par Warhammer ou... Non, il est plutôt généré par Ymir. Qu'est-ce que je raconte? Il est généré par Ymir, on voit le bestial qui se génère à un moment et qui justement envoie des projectiles, mais c'est à se demander comment vraiment Ymir fait pour se servir des pouvoirs des titans. Elle est obligée de les réingérer, se resservir d'eux. Bref, c'est vraiment très complexe et moi ça me pose beaucoup de questions sur la manière dont fonctionne tout ça. Je sais pas si on aura vraiment des réponses, puisqu'on sait que la fin du manga sera dans 3 chapitres, ce qui est peu sur le papier. On aura une résolution à tout ça, mais c'est vrai que sur le fonctionnement de ce qui est en train de se passer actuellement, sur en fait déjà Ymir, ok, elle est sur le fameux titan Eren, elle est sur Eren actuellement, mais Ymir, donc comment s'est-elle retrouvée là? Comment fonctionne réellement le pouvoir? Comment fonctionne cette transmission? Comment fait-elle pour avoir emprisonné Armin et Sig, et pourquoi elle a eu besoin de les emprisonner de cette manière-là? Est-ce qu'elle n'avait pas déjà accès à leur pouvoir? Est-ce que s'ils étaient décédés, elle aurait eu accès au pouvoir comme elle a pu régénérer les anciens titans auparavant? Il y a énormément de questions, il y a énormément d'inconnus à ce moment-là. Je ne sais pas si on aura les réponses, je pense qu'on en aura des réponses partielles, puisque j'imagine bien qu'actuellement Sig et Armin risquent d'être la clé pour arrêter Ymir et potentiellement Eren, justement de manière, j'allais dire, pacifiste. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire au niveau du chemin, mais je me doute bien que Armin va tilter quelque chose en discutant avec Sig, et qu'ils vont agir au niveau du chemin. En tout cas, moi, c'est mon hypothèse, c'est ce que j'imagine le plus probable, mais ce qui sera peut-être pas du tout le cas. Mais j'imagine que c'est les deux, justement, qui vont pouvoir résoudre le problème de leur côté. Comment ils vont le faire, je ne le sais pas du tout, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura des explications sur le pouvoir d'Ymir, puisque justement, c'est au moment où on aura compris ce pouvoir qu'ils seront capables de l'arrêter. Et donc on aura des explications sur comment ça se fait qu'elle les a emprisonnés au niveau du chemin, c'est quoi comment marche ce chemin, peut-être qu'on n'aura pas tous ces indices là, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, on n'empêche cette histoire de chemin malgré tout, si on part du principe que, et là ça revient sur ce qu'on disait avec Marco, et sur le point que je voulais aborder par rapport à ça, on nous fait mention du fameux parasite qui a donné le pouvoir finalement à Ymir au tout début, le parasite qu'elle avait sur lequel elle était tombée quand elle était tombée dans l'arbre, qu'il avait, j'allais dire, infecté et qu'il avait finalement transformé en titan, et qui a généré tout ça, toutes ces choses, les pouvoirs des titans, la transmission, le chemin a été créé à partir de ce moment-là, a priori, en tout cas de ce qu'on peut en comprendre avec tout ce qu'on lit. Mais comment ça fonctionne? Comment ce parasite a réussi à faire ça? Comment ça marche? Et je pense que, comme Gabi en a fait mention quand Eren s'est fait arracher la tête, et que c'est ce fameux parasite, ce fameux myriapode, je sais pas si c'est un myriapode, je sais pas, un centipède, je ne sais pas ce que c'est réellement, mais cette chose qui a reconstitué Eren, qui a justement fait office de colonne vertébrale et qui a fait d'Eren ce qu'il est actuellement,
qu'est-ce que c'est que ce putain on va dire insecte, c'est pas un insecte, mais ce parasite. Qu'est-ce que c'est? Les gens, je me souviens que quand on en parlait avec Marco, et j'étais d'accord avec lui, que lui ça l'interpellait depuis un moment, et il me semble, je sais, j'ai pas revu tes dernières vidéos, hein, je m'adresse directement à toi, mais j'ai pas vu les dernières vidéos, mais il me semble que tu faisais l'hypothèse que justement c'était un peu le parasite qui contrôlait tout, qui contrôlait Eren, qui contrôlait Ymir, qui avait sa propre volonté, et je trouverais pas ça délirant du tout en fait, que ce soit effectivement le parasite qui insuffle sa volonté d'une certaine manière. Alors quelle est-elle? Est-ce que c'est éliminer l'espèce humaine parce que ça permettrait à son espèce, à lui, qui sont donc ces parasites-là, de prospérer parce que les humains ont pris toute la place sur Terre et ça nous donnerait un petit message écolo? Peut-être, ça pourrait être ça. Ça pourrait être complètement autre chose. Peut-être qu'il a pas du tout sa volonté propre, mais que c'est juste, c'est un parasite. Il se reproduit dans les humains juste via le côté titan. Hein, biologiquement, tu dis que ça peut tenir. Le fait que enfin, biologiquement ça peut tenir, on se comprend bien qu'il n'y a pas de titan, mais je veux dire, il a un effet parasitaire, son but, lui, c'est de se reproduire, donc paf, il infecte quelqu'un, il sait qu'il sera reproduit s'il se fait bouffer par d'autres, et donc tous les Eldiens et tous ceux qui ont bouffé les titans, qui ont bouffé, des Myres et tout ça, ont eu un peu de ce parasite en eux, et donc on fait que c'est un peuple à part entière, et qu'il y a ce fameux chemin, et qu'il y a tout ça. Donc ouais, le parasite, il est clairement au cœur du truc, comme semble le dire Gabi, et puis on a l'indice maintenant, mais c'est vrai que ça fait un moment que ce parasite, je voulais connaître son origine, je voulais comprendre ce que c'était, et quel était, s'il y avait un but, quel était son but, pourquoi, du jour au lendemain, pouf, il y a un parasite, ça fait un titan. Ouais, c'est dur à avaler, ok, c'est ça qui leur a donné leur pouvoir, mais pourquoi ce truc-là? Donc, est-ce qu'on aura des réponses à ce niveau-là? Est-ce qu'en fait on n'en aura pas du tout et qu'en fait il a juste aucune volonté propre? C'est juste ça la source du pouvoir et puis basta. C'est juste le parasite qui leur donne le pouvoir et puis on oublie tout, on sait pas. Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Et j'ai hâte. J'ai hâte de voir si on aura des réponses et si c'est pas le cas, je serai en partie déçu, mais en même temps je pense que je vais trop loin, je me prends trop la tête, et je suis d'accord là-dessus avec certains commentaires qui disent que des fois, enfin ceux qui font des reviews, ceux qui parlent du manga, ou même ceux qui aiment ce manga, des fois on va trop loin, on fait trop d'hypothèses, on oublie juste le simple fait que c'est une histoire et que ça suit un scénar, et qu'on veut trop de logique, on veut expliquer trop de choses, et que peut-être que Isayama, ça reste un auteur, et qu'il s'en fout de cette partie-là, et qu'il a pas besoin de nous l'expliquer, puisque son histoire tient sans ça. Mais c'est vrai que ça amène des questions qu'on se pose, et peut-être que c'est dû à moi, mon background, qui fait que, quand je dis background, c'est parce que certains d'entre vous le savent, j'ai fait des études dans le scientifique et je continue actuellement. Moi, il y a plein de questions scientifiques qui se posent parce que je trouve qu'à chaque fois qu'il veut nous expliquer un truc, il essaye d'apporter un fondement scientifique à tout ça. Dans le sens où biologiquement, qui sera envisageable, qui n'est pas complètement fou, qui n'est pas complètement déconnant. Donc, c'est en ça que j'ai envie d'avoir une explication sur ce fameux ver et comment ça fonctionne, et est-ce que réellement il a une volonté propre, ou alors est-ce que c'est vraiment juste un parasite qui, en parasitant Ymir, ça a donné ce que ça a donné, et puis voilà, il faut détruire ce fameux parasite pour finalement éradiquer tous les titans. Mais donc si en éradiquant ce parasite on arrive à éradiquer les titans, ce qui m'étonnera un peu, parce que je pense que c'est extrapolé quand même le fait de ce qu'expliquait Gabi. Je pense que juste que Gabi disait qu'en détruisant cet insecte là, ce fameux parasite, peut-être qu'ils arrêteront Eren, mais peut-être pas le phénomène des titans, je sais pas, mais imaginons que ce soit le cas, mais comment ça marche? Moi, je suis juste curieux, j'ai juste envie de comprendre, et je pense pas que ce soit nécessaire de nous l'expliquer, dans le sens où j'ai envie de comprendre, mais scénaristiquement, au niveau de la construction de son histoire, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de m'expliquer tout ça. J'ai envie, mais il n'y a pas besoin. Je veux dire, l'histoire se tient sans, et on peut juste dire, c'est le parasite qui a donné ce pouvoir-là, et puis voilà. Et puis voilà, ça se justifie, c'est dans un monde fictif, donc ça se justifie et ça se tient. Mais j'aurais envie. Voilà, comme je le dis, comme je le répète, j'aurais envie de comprendre les fameux pouvoirs de ce parasite. Et donc, si c'est effectivement ce parasite, est-ce que Gabi et les autres qui sont à l'extérieur du chemin ont potentiellement compris que ça venait du parasite, donc est-ce qu'ils vont agir sur lui de l'extérieur? Et est-ce que Armin, lui, du côté du chemin avec Sig, vont pouvoir faire quelque chose, soit sur le parasite, soit sur le chemin, soit sur Ymir? Mais quelle est la connexion entre les deux actions? C'est-à-dire que si par exemple Armin agit dans le chemin et je sais pas ce qu'il va y foutre, est-ce que ça va avoir un impact sur l'insecte, ou est-ce que sur le parasite, ou est-ce que directement quand ils vont détruire le parasite, ça va détruire le chemin et ils seront tous libérés? Je n'en sais rien, et peut-être que ça va être encore une fois
Qui sait, ça va peut-être être Gabi qui va sauver tout le monde, hein, on sait jamais. Ça serait cool. Ce serait cool que ce soit Gabi qui se dresse contre Eren, parce que encore une fois, comme je le disais, pourquoi Gabi? Pourquoi Gabi? Ce personnage sert à quoi? Enfin, j'apprécie beaucoup le personnage depuis le départ, dans sa construction, dans la manière dont on nous l'amène, mais est-ce que Isayama nous l'a pas mis vraiment pour un rôle très important ensuite? Comme je le disais depuis le départ avec Falco, pourquoi c'est eux deux qui sont montés dans le dirigeable et qui se sont retrouvés sur l'île ensuite? Pourquoi ils se sont retrouvés sur l'île du paradis ensuite? Je pense qu'il y a une raison. Ça aurait pu être n'importe... Enfin, pourquoi avoir pris la peine de les emmener là-bas juste pour donner le titan à Falco? Bah, scénaristiquement, t'aurais pu faire autrement. Gabi, elle a fait quoi? Bah, elle a tué Sacha, mais elle l'aurait pas tué. Bon, bah, ouais, t'aurais pu tuer Sacha d'une autre manière, sans faire monter les enfants sur le dirigeable. Donc, certes, c'est la cousine de Reiner, c'est tout ça, mais je pense que de la manière dont ils ont été exploités jusqu'ici, c'était ultra intéressant. Il y a eu beaucoup de choses à en dire, j'ai beaucoup aimé, mais en revenant sur leurs origines et sur le moment où ils sont arrivés sur l'île du paradis, où ils ont commencé à avoir leur importance, je trouve qu'ils n'ont pas été exploités au maximum, et ça ne justifie pas le fait de les avoir emmenés, puisque tout ce qu'ils ont induit scénaristiquement au niveau de la construction de l'histoire aurait pu être amené d'une autre manière. Juste le fait que Falco ait eu un titan, mais ok, mais on aurait pu faire ça avec un autre. Ça aurait pu être Galliard encore qui avait le titan. Pourquoi Falco? Pourquoi le donner à Falco? C'était pas obligé. Donc pourquoi ces deux gamins-là? Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'ai envie de voir ça, parce que justement, Falco, depuis le départ, on nous met en avant avec les échanges qu'il a eu avec Eren, lorsque Eren était infiltré parmi les morts, les échanges qu'il a eu avec Reiner, Gabi qui est la cousine de Reiner, qui a eu quelques échanges ensuite avec le reste de personnages, mais qui a aussi énormément évolué et qui nous a montré aussi cet aspect comment dire, d'histoire non manichéenne, avec le côté il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, t'as juste des gens qui ont leur perception du monde actuel, chacun de leur côté, et ça je trouve ça très réaliste et très bien écrit. Mais je pense pas que t'avais besoin de nous mettre autant en avant Gabi pour avoir ça en fait. Je pense de continuer de nous la mettre en avant, limite si elle ne servait qu'à ça, elle aurait pu rester enfermée dans le bateau, ou pardon, je sais plus où elle était enfermée avec Falco, ils auraient pu rester enfermés là-bas. Alors, si on nous les ramène à nouveau sur le champ de bataille final, c'est qu'ils vont avoir un rôle clé. Donc certes, Gabi a amené cette information sur le fameux parasite, mais je pense pas que son rôle va être que d'apporter cette information-là. Si c'est le cas, je serais un peu déçu, parce que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus avec ce personnage. On verra bien. En tout cas, je suis vraiment emballé. Je suis un peu triste de me dire que ça se finit que dans 3 chapitres. On arrive vraiment à la fin du manga, que j'ai encore plein d'inconnus, plein de questions, mais en même temps, c'est ça aussi la beauté du manga, de ce manga, c'est que plein de choses sont expliquées, l'intrigue est ultra prenante à tous les moments, enfin moi en tout cas j'ai jamais été déçu, mais il reste toujours des questions, et c'est ça qui donne aussi moi envie de continuer et de pas m'arrêter, parce que si j'avais toutes les réponses, ça aurait été moins intéressant. Là, j'ai encore plein de questions sur le fonctionnement de tout ça, donc je trouve ça pertinent encore de lire, et je suis triste que ça finisse en avril, mais j'espère qu'on aura une belle fin. J'espère vraiment qu'on aura une belle fin pour un manga qui le mérite, et je pense pas qu'elle sera bâclée, clairement pas. J'espère juste qu'elle sera à mon goût, mais effectivement mon goût n'est pas celui de tous, donc non, j'espère surtout qu'elle sera cool, quoi. Peu importe mon goût, elle sera cool. Bref, voilà pour ma review du chapitre 136, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis parti complètement cacahuète, hein, j'avoue que je me suis laissé parler. J'ai oublié le chapitre, je suis juste revenu sur des éléments qui m'avaient interpellé, des choses sur lesquelles on avait discuté, théorisé, des interrogations que j'avais, et j'avais envie de revenir dessus. C'est vraiment quelque chose qui me plaît dans ce format en fait. Dans les reviews que je fais en général, c'est ça qui me plaît. C'est pas de juste vous redire ce qui s'est passé dans le chapitre que vous avez lu, mais c'est d'apporter les questions ou peut-être des réponses ou des nouvelles hypothèses. Mais je vais pas dans des théories, je m'en fous des théories. Enfin, des théories fondées si c'est intéressant, mais des théories qui sont juste tirées par les cheveux, j'en ai rien à foutre. Moi je suis juste là pour vous poser mes questions, et puis c'est là que ça amène des discussions en commentaire. Donc je lis toujours tous les commentaires, j'ai pas pris la peine d'y répondre comme je le disais ces derniers mois, j'ai même pas pris la peine de faire de vidéos pour vous dire, donc c'est que j'avais vraiment pas le temps et manque de motive, mais là j'ai envie de reprendre, et donc je lirai absolument tous vos retours là-dessus. Donc n'hésitez pas à me partager votre avis, et n'hésitez pas à aller voir aussi les autres youtubeurs review, en tout cas moi de ceux que je connais, Marco et
et Senpai, n'hésitez pas à aller les voir parce qu'eux aussi de leur côté ils ont un point de vue différent, des fois convergent sur certains points mais souvent différents sur pas mal d'aspects du manga. Ils le connaissent bien mieux que moi, ils l'ont bien plus relu, bien plus vu, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes qui vous donneront des avis certainement bien mieux construits, mais voilà, moi je suis juste là pour parler comme je le fais depuis déjà... combien de chapitres? Je crois que j'ai commencé sur les chapitres 90, donc ça commence à faire un sacré paquet de temps que je fais des reviews, mais je pense qu'il y en a qui sont plus aptes que moi de parler du manga, mais j'avais juste envie d'en parler. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur d'autres mangas ou sur une review de l'Attaque des Titans, mais j'espère vous retrouver sur d'autres formats aussi. N'hésitez pas à aller regarder les autres. Allez, ciao!